Et nous, pendant que nous installons notre invité, on vous rappelle encore le thème, les positions d'attente avant l'arrivée des premiers secours. Comment il faut, quelle la position ou quelle attitude il faut adopter lors d'un accident ou de situation dangereuse. Monsieur Yao Débouchard est en train d'arriver sur ce plateau. Avec lui, on va décortiquer ce sujet. Aussi, aujourd'hui, nous n'avons que des hommes en consultant avec Joël Bowie. Il s'agira du protocole de service d'une haute personnalité. Et concernant la thématique, ce sera avec Monsieur Delors Inabo, auteur-compositeur, interprète et parolier. Quel impact? Et il est là, il est arrivé. Et voilà. il est là, notre Bonjour, ami M. Yao. Ça va, je peux y aller? Mais bien sûr. Il est là, notre consultant Yao Débouchard, pour nous parler des positions d'attente. Pour vous situer, on va parler de la définition. On va définir d'abord c'est quoi les positions d'attente. Pendant que celui qui s'est bien volontiers prêté au jeu est en train de s'installer, on va permettre donc à tout le monde de suivre ça vraiment pour retenir tous. Voilà, vous êtes là, vous êtes prêts? Il s'installe déjà? Oui. Installez-vous déjà. Yao Débouchard, définition des positions d'attente en question. C'est quoi? Oui. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. La position d'attente est une position dans laquelle une victime est mise en observant les règles de sécurité afin de ne pas aggraver son état, bien évidemment avant l'arrivée des secours médicalisés. D'accord. Et ces positions-là sont composées de quoi exactement? Ces positions, selon le cas, les cas les plus fréquents sont les cas de malaise, les cas d'accident de circulation, les cas de chute en hauteur. Ces positions-là les positions d'attente, c'est des positions qui sont adaptées à la victime selon les cas que j'ai précités. D'accord. Voilà, Vous savez que nous, ici, on est très pragmatique, on n'aime pas dans tout ce qui est littérature. Oui. Vous allez aller tranquillement comme on fait, vous allez tout doucement, vous allez remettre la chaise dedans pour permettre un peu plus d'envergure à la réalisation. Okay. Et on va aller avec le premier cas, une blessure à la tête. D'accord. Quand il y a une blessure à la tête, comment on fait? Le temps pour Christelle Akoussa de vous montrer. Donc, je rappelle qu'il s'agit des positions d'attente. On y va. Pendant ce temps, voilà. Lorsqu'on a une victime qui a une blessure à la tête, c'est-à-dire au niveau des yeux, par exemple, il faut maintenir la personne couchée tout le long sur le dos. D'accord. Voilà. Cette position va permettre la circulation facile du sang. Et il faut maintenir la tête de la victime dans l'axe. Ne pas bouger. Là je rappelle, peut-être qu'on ne voit pas ça bien à l'antenne, je rappelle que vous avez tenu la tête. Merci beaucoup. Voilà. Christelle, merci beaucoup. Donc, demandez à la victime de fermer les yeux. D'accord. Voilà, et maintenir sa tête comme ça. D'accord. Donc, pendant combien de temps? Jusqu'à ce que les secours arrivent. Dans le cas d'une blessure à la tête. Dans le cas d'une blessure à la tête. Maintenant, si la personne a fait une chute d'auteur, par exemple, il peut se trouver que la personne ne présente aucun hématome. Pas de lésion, rien de tout ça. Il faut maintenir la personne dans cette même position, dos plat. Cela aussi va faciliter la circulation du sang. L'avantage de ça aussi, c'est que si la victime a des hématomes intérieurs, elle ne va pas chuter puisqu'elle est déjà couchée. D'accord. Voilà. Donc, on prend le cas où la victime présente des hématomes, surtout après une chute, dans les accidents de circulation et les ouvriers qui font des travaux en hauteur. La victime chute, il faut éviter au maximum de mobiliser la victime, ne pas la déplacer. Parce qu'en la déplaçant, il peut avoir rupture de la moelle épinière et causer la paralysie de la personne. Okay. Donc, il faut éviter au maximum. Ça, c'est pour la blessure à la tête. On fait pas à pas, c'est ça, hein? Bon, mais vous avez tout dit en même temps. On a fini avec la blessure de la tête. Et concernant la tête, parce qu'on a préparé quand même l'émission. Oui. La tête légèrement surélevée, et quand la victime est consciente, suite à un malaise. Oui, là je suis dans les malaises, les accidents de circulation. Ah, vous faites tout en même temps? Oui. En fait, c'est des groupes de cas qui peuvent arriver. Et en fonction de ça, l'état de la victime, on va adapter une position en fait. Voilà, donc... Vous avez dit, lorsque la victime... Est consciente maintenant. La victime est consciente, oui. La victime a un malaise, mais elle est consciente. La victime est consciente. Ça veut dire que la victime peut répondre à nos questions. Okay. Voilà, donc elle est consciente. On va la maintenir dans la même position. Il faut qu'elle reste couchée. Au dos. Il faut qu'elle reste couchée sur le dos. Sur le dos, oui. Voilà. Si elle est couchée sur le torse, qu'elle est consciente, si elle est couchée sur le torse, qu'elle est consciente, on la laisse dans cette position. Parce que la manipuler pourrait aggraver son état. D'accord.
Voilà. Donc, après cela, on reste toujours dans le cas où la victime est consciente. Oui. Voilà. La victime peut avoir une blessure au niveau du thorax, au niveau de la poitrine. Voilà. Si la victime a une blessure au niveau du thorax, au niveau de la poitrine, il faut mettre cette victime en position demi-assise. Ça dit quoi? On va mettre notre victime comme ça. Elle est consciente. Hein? Donc, dans cette position, se mettre là. D'accord. Cette position va faciliter la respiration à la victime. C'est ce qu'on appelle la position Demi-assise. demi-assise. Ceux qui prennent des notes à la maison. Donc la victime va rester comme ça. On peut mettre, on peut mettre la victime face adossée à un mur, à un tabouret. Mais il faudrait que la victime reste comme ça, les jambes allongées et le buste surélevé. Voilà, ça facilite. On reprend les avantages de cette position, ça facilite. Ça facilite la respiration à la victime, vu qu'elle a une blessure grave au niveau du thorax. Ok. Toujours dans le cas où la victime est consciente. Notre victime est consciente et elle a une blessure au niveau de l'abdomen, au niveau de son ventre. On va garder notre victime toujours dans la même position couchée. Je signale qu'on prend la position couchée parce qu'elle facilite la circulation du sang. Voilà. Donc on garde la victime, en position couchée et on va surélever les genoux, mettre un support en dessous. L'avantage de ce support, de ces pieds surélevés, c'est que les muscles au niveau de l'abdomen vont relâcher. Donc du coup, ça va apaiser la douleur de la victime. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est les cas où la victime est... Blessée à l'abdomen. Autre blessure, notamment... Alors, ça, c'est les cas où la victime est consciente. La victime est consciente. Et blessée à l'abdomen. Et blessée à l'abdomen. Et si on parlait de la colonne vertébrale maintenant? Si on parlait de la colonne vertébrale. Blessure à la colonne blessure de la colonne vertébrale. Blessure de la colonne vertébrale. Notre victime va se coucher sur... Elle est consciente, elle va se coucher sur son ventre. Parce que la colonne vertébrale est dans le dos, donc c'est une blessure qui est évidemment dans le dos. On va mettre notre victime sur le ventre. Voilà. C'est la seule indication observée? Oui, c'est la seule indication observée. D'accord. Alors, toute victime inconsciente qui respire maintenant? Inconsciente qui respire? Oui. D'accord. La victime inconsciente qui respire, c'est notre fameuse position, la position latérale de sécurité. PLS. La PLS. Voilà. Je l'exécute On peut encore une fois. refaire, hein. Allez-y, Ok. allez-y. Donc, on a notre victime qui est là, qui est blessée, qui est inconsciente. Et comme c'est suite à un accident ou une chute Ou un malaise? ou un malaise, on va éviter de trop la bousculer. On va bouger la victime selon les, comment on appelle ça, les articulations. Voilà. Donc là, on déplace tout doucement le bras de la victime. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il s'agit d'une victime inconsciente, D'une victime mais inconsciente qui respire. qui respire. Pour vérifier la respiration, on descend. Oui. La joue tout doucement Oui. vers le nez. Bon, ça, on a déjà dépassé le bilan, donc on sait que notre victime est inconsciente et que... Pédagogie toujours. Ok. Et puis, il ne faut pas oublier que quand il y a un accident comme ça, quand il y a ce genre de soucis, il faut éviter d'entourer la victime. Bien Les évidemment. badauds. Voilà, Les badauds, les- il faut essayer voilà. de canaliser Il les faut badauds. pour dégager qu'ils autour, se pour dégagent, que voilà. ça facilite la tâche aux sécuristes. Voilà. Allez-y. Donc, on a notre victime qui est là. On va prendre le bras. Toujours en s'appuyant sur les On articulations. est en train de réaliser là en ce moment, si vous venez de nous prendre en marche, la position latérale de sécurité dans le cadre d'une position d'attente. C'est en attendant les secours, les premiers secours officiels. Donc, on va soulever, replier la jambe de notre victime qui va nous servir de levier Pour le basculer. pour le basculer. Donc, on bascule tout doucement notre victime. Ouvrir la bouche de la victime pour évacuer les mucosités, les liquides ou des vomissements qui sont à l'intérieur. Et cette position d'attente, la PLS, va éviter la chute en arrière de la langue dans la gorge. Qui pourrait créer un étouffement. Qui pourrait créer un étouffement. D'accord. Voilà. Donc, je rappelle que pour les femmes enceintes, il faut mettre la personne sur le côté gauche. Mettre une femme enceinte sur le côté gauche va permettre
à cette femme-là de toujours irriguer son fœtus. Très bien. Voilà. Elle va permettre à la terre haute d'irriguer le fœtus. Voilà. Waouh, c'est pas facile, hein. C'est pas évident. C'est Et pas puis, évident. Il faut ajouter avoir à la tout cela, technicité, ouais. comme Alix, il faut avoir le sang-froid. Parce que c'est bien beau de faire ça en démonstration comme ça, mais sur le terrain, des fois, on n'a pas la sérénité. Donc, avant tout, sérénité, on doit dégager sang-froid maximal. Voilà, comme je le dis toujours, il faut s'exercer pour acquérir cette sérénité-là. Parce que si on ne s'exerce pas, on ne pourra pas avoir cette sérénité et puis pouvoir le pratiquer sans souci. D'accord. Donc, avoir le sang-froid. Surtout quand on a fini de faire ça, il faut alerter ou faire alerter les secours. D'accord. Il faut Voilà. appeler, Appeler les pompiers ou Voilà, le médecin à l'hôpital le plus proche. voilà. Et puis on sécurise les victimes. On reviendra encore à chaque fois, hein, tous les vendredis, sur ces indications-là pour sauver des vies. Et comme vous le dites, il faut toujours s'exercer, garder son sang-froid. Merci à vous. Merci.